Nous allons, avant de porter cette deuxième partie de la prière que nous avons faite vendredi dernier, je vais continuer également à m'entretenir. Alléluia. Sur les bienfaits de cette nouvelle naissance. Amen. Donc je disais, alors que nous considérons la nouvelle création, créature que nous sommes devenus, nous devons nous rappeler que cette merveilleuse nouvelle, comme je le disais, se rapporte uniquement à notre esprit, afin de se répandre sur mon âme. Ça veut dire que nous devons miroiter. Notre âme doit miroiter ce que nous sommes dans notre esprit régénéré. Amen. Donc, je l'ai dit, quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est renouvelé instantanément, mais notre âme est en train de l'être, afin qu'elle soit sauvée, parce que notre esprit est déjà sauvé. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je disais, et même si notre esprit reflète Christ, c'est une réalité, nous sommes à l'image de Jésus dans notre esprit, mais notre âme ne l'est pas encore. Et c'est notre âme qui doit miroiter l'image de Christ qui se trouve dans ton esprit et dans mon esprit. Amen. Donc c'est notre âme qui détermine, malgré cela, ce que nous faisons et la façon dont nous nous comportons. Amen. Et c'est pour cela Jésus nous dit dans Matthieu 16 que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il doit renoncer à lui-même, premièrement, et porter sa croix. Vous savez, notre âme, nous devons établir notre tente de notre âme au pied de la croix. C'est la demeure de notre âme, au pied de la croix. Et c'est l'âme qui doit être crucifiée. Notre esprit n'a pas besoin d'être crucifié. Elle est déjà crucifiée par la crucifixion de Jésus. Elle est sauvée. Elle n'a pas besoin d'être crucifiée. Notre esprit. Amen. Mais notre âme, c'est elle qui a besoin d'être crucifiée. Donc Jésus leur dit bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce premièrement à lui-même, qu'il renonce à son âme. Amen. Et qui porte sa croix et ainsi qu'il me suive. Car il dit, celui qui voudra sauver son âme la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, à cause de mon nom, la retrouvera. Vous savez, il faut bien comprendre quelque chose. Ça pourrait paraître des illusions. Jésus dit, celui qui veut sauver son âme la perdra. Amen. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous savez, frères et sœurs, ça c'est une révélation que j'ai reçue du Saint-Esprit. C'est pas une révélation, je vous le dis. Dans ce texte, vous savez, la Bible ne nous dit pas de tuer notre âme. Amen. Le Seigneur explique, vous savez, à la base, l'âme était bon. Notre âme était bon.
Donc, c'était la manière de voir les choses, de pressentir, ressentir les choses et de faire la volonté, ainsi de suite. Donc l'âme, au début, Dieu l'avait fait afin qu'il puisse s'orienter selon la direction divine. Ça veut dire bien comprendre les choses à la manière divine de Dieu, parce que le péché n'existait pas. Prendre une décision à la volonté divine, parce que le péché n'existait pas encore. Donc, à l'origine, l'âme était bon en ce sens. Mais vous savez, Satan, il a dit qu'il va embrouiller notre âme. Amen. Et c'est là qu'il est venu à travers le serpent et il a embrouillé ce qui était bon dans notre âme d'Adam. Et il a fait une sorte de fumée. Et c'est exactement ce que dit la Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. Ça va pour ma soeur, ça va pour la soeur? D'accord. Ok, non, je pose la question pour savoir. Donc, c'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 3, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous savez, ce mot aveuglé dans le grec, c'est le mot grec tuphroo. Ce mot veut dire enfumer, émousser, faire de la fumée. Donc, ce n'est pas un mot, un aveuglement physique. Amen. Je prends le temps de l'expliquer pour venir à ce que Jésus a dit en concerne de notre âme. Ça veut dire c'est une forme de fumée spirituelle. Ça veut dire que lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu, de l'Évangile, la personne va l'interpréter autrement qu'il a entendu. Donc c'est ça. Il veut que la façon dont nous voyons ce que nous avons entendu d'une manière trouble, floue. Amen. Parce qu'il y a de la fumée. C'est comme il y a une fumée là, et je veux voir ma sœur Zéna, mais je n'arrive pas à bien la voir. Bien qu'elle est là, elle est réelle, mais je ne la vois pas bien parce qu'il y a une fumée entre elle et moi. C'est ça, ça veut dire ce mot, tuflo, que Satan a utilisé. Et il a utilisé cela depuis au Jardin d'Éden. Cette fumée, il l'a mis dans l'âme. Et il a fait Ève pécher dans les 3 domaines de l'âme. L'orgueil de la vie, l'orgueil des yeux et la convoitise des yeux. Et en péchant, maintenant, par le fruit, il y a quelque chose qui est rentré dans l'âme qui était bon. C'est comme si notre âme est devenue double âme. Ça veut dire la manière que Dieu avait fait l'âme de l'homme pour voir les choses selon les contextes divins. Maintenant, à partir de ce jour, l'âme va voir selon la fumée de l'ennemi. Amen. Donc, quand Dieu dit que celui qui veut sauver son âme, ça veut dire les principes que le diable a enfumé notre âme qui est bon et qui est encore bon en nous. Mais par la chute, elle n'agit plus dans sa bonté. Elle est court-circuitée. Maintenant, ce qui agit dans l'âme de l'homme irrégénéré, c'est ce principe qui est rentré dans la chute à travers le fruit défendu. Ça veut dire que c'est ça qui empêche notre âme d'avoir les perspectives
divine comme à l'origine. Mais cette âme, elle est là. Mais c'est la partie déchue qui l'environne, qui prend le dessus, qui s'élève et qui empêche notre âme d'être agréable à Dieu. Donc quand Jésus parle, celui qui veut sauver son âme, Jésus vit ce principe. Amen. Perdra son âme en réalité. La vraie âme, ça veut dire perdre, ça veut dire il sera condamné et il mourra spirituellement. Mais celui qui perdra son âme, ce principe qui empêche son âme proprement dite de marcher et de vivre selon les principes que Dieu avait évalués à la base, celui qui perdra ce principe, il fera de sorte à cause de la croix. Parce que son devoir, c'est crucifier ce principe pour que l'âme proprement dite, qui est bon à l'origine, existe, puisse prendre le dessus. Et c'est là, il dit, celui qui perdra ce principe, cette âme, retrouvera son âme. Ça veut dire sauvera l'âme proprement dite qui existe en réalité. Amen. Donc ça, je t'explique, je l'ai reçu par révélation du Saint-Esprit. Ça, je viens de vous expliquer. Amen, dans ce verset. Mais pour cela, il faut mettre ce principe de l'âme constamment à la croix. Parce que Jésus dit, il faut qu'il porte sa croix. C'est dans le but de crucifier cela et le faire mourir. C'est ce que la Bible appelle ailleurs le vieil homme. Amen. Qui empêche notre âme proprement dite, qui est bon à la base, est là. Et c'est pour cela, par la nouvelle naissance, par l'entremise de notre esprit sauvé, fera de sorte à notre âme de trier ce mauvais principe pour que notre âme puisse être agréable à Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle dans l'Épître de Jacques, la parole de Dieu qui peut sauver notre âme. Amen. Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand Jésus dit, celui qui perdra son âme, la retrouvera. Amen. Donc il y a un jeu de mots finalement dans ce contexte. Amen. Donc, Jacques 1, 21 dit, il peut sauver notre âme. Donc, voyez bien, Jacques ne dit pas que notre âme est sauvée, frères et sœurs. Amen. Même le verset qui dit, je l'ai cité dans ma prière, ça m'est venu, que nous prêchons Christ crucifié, folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Amen. Paul dit, mais elle est puissance et sagesse de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Regardez bien quelque chose. L'apôtre Paul dit, puissance et sagesse de Dieu, la croix devient pour nous qui sommes sauvés. Paul s'inclut. Amen. Paul dit, pas pour vous qui êtes sauvés, il dit pour nous qui êtes sauvés. Et pourtant, dans le grec, le temps de ce verbe est dans un processus d'être sauvé. Donc, il est dit que pour nous qui est sauvés, mais le temps de ce verbe grec dit que c'est un processus que nous sommes en train d'être sauvés par un processus de chaque jour. Amen. Et Paul s'inclut, frères et sœurs, dans ce processus. Ça veut dire que Paul était conscient, il n'était pas encore sauvé, tout à fait. Il avait encore à combattre. Alléluia. Et quand Paul a fini son pèlerinage terrestre, et c'est là qu'il savait maintenant qu'il est sauvé. Il a tout fait pour être sauvé. Alléluia. Il traitait durement son corps en s'abstenant, comme les athlètes, de son appétit. Et juste avant de quitter ce monde terrien, il savait qu'il était sauvé en finalité.
Parce qu'il a dit, maintenant j'ai achevé ma course. Alléluia, finalement mon âme est sauvée. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour cela. Alléluia, j'ai achevé ma course. J'ai remporté la victoire. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée et me sera rendue pas par n'importe qui, par mon Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est en aller. Amen. Que chacun de nous puissions dire cela avant de quitter ce monde terrien. C'est ma prière pour moi et pour toi. Mais que le Seigneur me garde, que je ne parle pas avant son aveu, parce que je veux connaître un mystère, je lui ai dit, qu'il me fasse cette grâce. C'est ma prière, hein. Je demande au Seigneur cette grâce. Hein. Je veux connaître ce qu'on appelle la transmutation de mon corps. Alors je dis, Seigneur, garde-moi pour ce jour. Le jour, la deuxième trompette, la dernière trompette sonne, que mon corps soit changé instantanément de mon vivant. Je veux connaître cette puissance. Alléluia. Alléluia. D'être vivant et être glorifié. Donc, c'est ma prière. Hein. Moi, je le demande pour moi. Alléluia. Je dis, Seigneur, même si les choses sont difficiles sur la terre, être en ta présence, c'est beaucoup de meilleur. Paul l'a dit. Et il a dit, je suis pressé des deux côtés un moment. Et il a dit, être en ta présence, partir et être auprès de toi, c'est beaucoup de meilleur. Mais je préfère rester encore dans la chair. Alors j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de rester pour ce jour-là, de connaître ce miracle, d'être transmuté. Je veux connaître ce miracle, sans passer par la mort. Parce que je peux le connaître, Jésus vient dans quelque temps. Il peut venir l'année prochaine. Je suis encore jeune pour le voir. J'ai 65 ans. Alléluia. Donc je peux prier dans ce sens. Alléluia. Par l'évangile les plus proche de nous, que nous avons cru, Paul l'a dit, ça fait 2000 ans. Alors qu'est-ce que dirons-nous aujourd'hui? Il est plus proche qu'il proche. Alléluia, frères et sœurs. Mais qu'elle peut l'être. Je répète, remarque bien que Paul ne dit pas que notre âme est sauvée, mais qu'elle peut l'être. Donc elle peut ne pas l'être. Aussi. Alléluia. Donc il souligne, c'est un processus. Dans le grec, c'est ça. Un processus. Notre esprit est sauvé, notre âme a le potentiel pour l'être. Alléluia. Parce que la partie bonne est encore là. Mais c'est la partie mauvaise qui l'environne. La fumée que le diable a mis à travers le fruit que Ève et Adam mangeaient. Alléluia. C'est lui qui prend le dessus, qui s'élève et qui empêche notre âme, proprement dit, de faire ce qui est bien et ce que Dieu veut. C'est pour cela que nous devons combattre, traiter cela, cette fumée, afin que notre âme puisse miroiter ce que nous sommes dans notre esprit. Mais il faut retirer cette fumée. C'est ce que Jésus voulait dire implicitement. La fumée que le diable a mis, le tout flot que le diable a mis, il faut le retirer pour voir clair l'évangile et ce que Jésus veut que nous faisions. Amen. La main vide rédemptrice que de Dieu qui a immédiatement transformé notre esprit, doit maintenant commencer son œuvre dans notre âme. L'œuvre dans notre âme commence au moment que notre âme a été immédiatement, instantanément transformée. Ça se fait par le moyen, nous l'avons vu par la parole de Dieu qui a été plantée en nous. Amen. Donc, alors que nous sommes déjà une nouvelle créature dans notre esprit, nous le devenons dans notre âme. La différence est considérable. Notre esprit est nouveau, notre âme est en train d'être renouvelée. Quand à notre corps, il le sera une fois au ciel. Amen. Gloire à Jésus. À la fois la vie de l'âme héritée de la chute et notre subconscient avec ses forteresses
et ces souvenirs malsains continuent d'exister. Amen. Donc, ce sont les éléments de l'âme qui refusent souvent de reconnaître l'autorité de Dieu et continuent à donner la première place à l'âme, ce que la Bible appelle le subqué. C'est pour cela même, c'est pour la raison pour laquelle même en tant que chrétiens sauvés, nous pouvons être aux prises avec notre orgueil, nos mauvais caractères ou notre tendance à déformer la vérité de temps en temps pour paraître sur un meilleur jour. Amen. Donc, si notre âme était déjà complètement sauvée, frères et sœurs, tout ce que Dieu aurait engendré dans notre esprit se manifestera directement par elle. C'est exactement ce qui se fera à la résurrection des morts pour nous. Amen. C'est ce que la Bible appelle un homme pneumatikos. Mais nous sommes aujourd'hui des hommes subchikos. Amen. Donc je disais, si notre âme était déjà sauvée complètement, tout ce que Dieu aurait engendré dans notre esprit se manifesterait directement par elle. Lorsque l'esprit, pour lequel la foi ne pose pas de problème, affirme « je crois », notre âme, qui a besoin de voir pourquoi, ne répondrait pas instinctivement. Il va dire, pauvre-là. Maintenant, quand notre esprit dit, je crois, notre âme dit, pauvre-là, parce qu'il n'y a pas de symbiose. Amen. Mais quand nous serons ressuscités, quand notre esprit dira, je crois, notre âme dira, je crois aussi. C'est ça, frères et sœurs. Il y aura une symbiose entre les trois parties, esprit, âme et corps. Amen. C'est pourquoi nous ne pourrons plus pécher. Ce sera symbiosé. Alléluia. Quand notre esprit tente de manifester des qualités du Christ actuellement, comme la méprise de soi, l'âme ne réagirait pas en réclamant davantage de nourriture, de drogue, tout ce qu'on peut dire. Je parle si notre âme était sauvée aussi. Il n'aurait pas réagi ainsi. Alléluia. Donc, bien que la présence de la vie de l'Esprit de Dieu en nous ait purifié et libéré notre esprit, notre âme peut continuer à se débattre contre ses appétits et être affectée par sa nature pécheresse. Ça, je vous dis que le diable a mis. Amen. Il a enfumé. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas une révélation de la part de Dieu, je crois que je vais parler également de cela dimanche dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, je vais amener. Amen. La révélation. Il faut qu'il y ait une révélation pour que notre âme puisse changer d'avis. Et cette révélation se fait par l'Esprit Saint. Amen. Donc c'est pour cela que tout cela ne doit pas nous ramener à mettre en dos notre nouvelle naissance. Si nous sommes bien nés de nouveau, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils pensent être nés de nouveau. Amen. Mais même nés de nouveau, compte tenu que notre âme garde encore ses mauvaises affections, ses mauvais appétits, ça ne doit pas mettre en doute notre nouvelle naissance. Amen. C'est parce que nous devons combattre ces mauvais appétits, ces mauvaises affections par la loi de l'esprit de vie qui vit dans notre esprit. Amen. C'est pour cela l'Esprit de Dieu dans mon esprit a cette loi pour cela. Pour réhabiliter
notre âme. Amen. Vous savez, le psaume 23, lorsque l'abbé dit que Jésus, notre berger, et nous dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Vous savez, dans l'hébreu, le verbe restaure dans ce verset en hébreu veut dire réhabiliter mon âme. Amen. Donc, voyez, Jésus réhabilite l'âme. Il ne le régénère pas, il le réhabilite. Il le remet dans sa position lorsqu'elle était neuve. Donc voici un verset qui m'est venu comme ça, qui explique cela. Notre esprit n'a pas été réhabilité. Elle a été créée instantanément. Mais notre âme n'a pas été créée, elle est en train d'être réhabilitée par une transformation, par le renouvellement dans notre intelligence qui est faite par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ce soir, je vais m'arrêter là. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Cette deuxième partie de la prière. Amen. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de préparer. Nous allons prier avec reconnaissance, car nous sommes un peuple de Dieu. Le Seigneur écoute nos prières et il ne les écoute pas pour écouter seulement, mais il veut les exaucer. Amen. Il veut entendre notre confession. Amen. Alléluia. Donc, prions, frères et sœurs, ensemble dans la foi. Père très saint, nous t'élevons, nous te bénissons. Et nous voulons te dire ce soir, comme dit ta parole, je ne cesse de rendre grâce pour moi-même, faisant mention de moi dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et que cette prière soit également le partage de mes enfants, mes petits-enfants. Seigneur Jésus, je te prie pour que je puisse jouir d'une vie longue et saine. Donne-moi la sagesse et la connaissance nécessaires pour reconnaître que mon corps est le temple de ton esprit et que je dois en prendre soin, l'alimenter correctement et ne pas le négliger de quelque manière que ce soit. Aide-moi, Seigneur, à considérer la santé comme un don venant de toi, qu'elle nécessite une attention particulière au lieu de dégradation par un style de vie négligé. Instille, Seigneur, dans mon cœur le désir de ne pas prendre ma santé pour quelque chose d'acquis. Enseigne-moi
loin de là, à faire des choix justes et à rejeter tout ce qui pourrait éventuellement détériorer ma santé. Révèle-moi, Seigneur, toute vérité qui doit être mise en avant et donne-moi de l'intelligence. Montre-moi comment être discipliné dans le domaine de l'alimentation et du maintien physique, ainsi que dans mes habitudes de sommeil. Aide-moi, Seigneur, à maintenir mon corps dans la soumission. Donne-moi, Seigneur, la sagesse et le discernement sur ce qui convient de faire et de ne pas faire, sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Aide-moi, Seigneur, à reconnaître le moindre domaine dans lequel j'ai laissé place à de mauvaises habitudes alimentaires qui détruisent mon corps. Aide-moi, Seigneur, à estimer mon corps suffisamment pour en prendre soin et montre-moi la bonne façon de vivre. Je prie, Seigneur, pour que j'apprenne à prier avec puissance pour ma guérison. Chaque fois que je suis malade, développe ma foi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur, l'intelligence de revendiquer ma guérison qui a été acquise à la croix. Je prie pour que tu touches et guérisses entièrement toute partie de mon corps qui souffre de maladie, d'un handicap ou de blessure. Je le reçois par la foi. Au nom de Jésus, que ma guérison soit instantanée ou qu'elle se manifeste en convalescence graduelle. Je te remercie, Père, d'avance pour le miracle de la guérison que tu opéreras dans mon corps. Donne-moi la capacité de voir que la guérison vient de toi et non d'une puissance humaine. Au nom de Jésus, dirige, Seigneur, tous les docteurs qui s'occupent ou qui ont occasion de s'occuper de ma santé. Permets-leur de faire de bons diagnostics et de savoir exactement quoi faire. Quand la guérison semble lente, aide-moi à ne pas perdre espoir, mais à redoubler de ferveur et de ténacité dans la prière. Si je suis malade, je prie pour que tu sois celui qui guérit. Restaure la santé dans ma vie et guéris toutes mes blessures, Seigneur. Donne-moi la connaissance et la foi qui me permettra d'attester que l'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri, comme dit ta parole dans le psaume 30, verset 2. Je sais que lorsque tu guéris, nous sommes guéris entièrement. Alors, Père éternel, aide-moi à être bon administrateur de mon corps et à ne pas prendre ma santé pour acquise. Donne-moi, Seigneur, de comprendre que je devrais présenter également mon corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Donne-moi la capacité de comprendre comment te glorifier dans mon corps, car là est ton temple. Je te prie, Seigneur, que tout cela, mes enfants, mes petits-enfants, en bénéficient également
et chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je déclare par ta parole que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut sera en sécurité et sera inébranlable à l'ombre du Tout-Puissant, celui auquel aucun ennemi ne peut résister. C'est là que je demeure. Au nom de Jésus, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie et en qui je mets toute ma confiance avec assurance. C'est alors qu'il me délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Puis il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa vérité et sa fidélité sont un bouclier et une cuirasse pour moi. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, je le confesse, ni la flèche, les complots maléfiques et les calomnies des méchants qui volent le jour. Je ne craindrai pas non plus la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion et la mort soudaine qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car de mes yeux, seulement je regarderai, intouchable, à l'abri du Très-Haut, et je verrai la rétribution des méchants, parce que j'ai fait de l'Éternel mon refuge, et je continuerai à faire de l'Éternel mon refuge, et du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur, je le confesse, ne m'arrivera, aucun fléau ni calamité s'approcheront de ma tente, car l'Éternel ordonnera à ses anges de m'accompagner et de défendre et de me garder dans toutes les voies d'obéissance et de service. Ils me porteront sur mes mains, les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Toute pierre d'achoppement mis contre moi, au nom de Jésus, soit brisée par les anges de l'Éternel qui veillent sur mes pas. Je marcherai sous le lion et sous l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon, parce que je dis, tu dis de l'Éternel, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît et comprend mon nom. Alors, Père éternel, il connaît personnellement ma miséricorde, mon amour et ma gentillesse. Il place sa confiance en moi et s'appuie sur moi, sachant que je ne l'abandonne jamais, non jamais. Merci Seigneur. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Merci éternel, que tu puisses faire mes enfants, mes petits-enfants, voir également ce grand salut. Seigneur Jésus, je prie pour ta main de protection sur moi. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, afin que je place en toi ma confiance comme mon bouclier et mon protecteur. Protège-moi physiquement de tout accident, de toute maladie, de toute infirmité, de tout acte de violence perpétré par autrui, de tout danger soudain et des plans de l'ennemi. Sois Seigneur, mon protecteur, chaque fois que je prends le volant, l'avion, le bus, le bateau ou tout autre moyen de transport, quel que soit l'endroit où je marche, je prie Seigneur pour que mes pieds ne glissent pas
Conduis-moi, mon Dieu, loin du danger. Garde-moi sain et sauf en tout temps. Je prie, Seigneur, pour que tu m'entoures de tes anges et que tu veilles sur moi, afin que je ne trébuche point. Aide-moi à entendre ta voix qui me conduit et apprends-moi à t'obéir afin que je sois toujours dans ta volonté, au bon endroit, au bon moment. Je prie, Seigneur, pour que ta crainte du Seigneur soit pour moi une fontaine de vie qui me permettra toujours d'être tenu éloigné des pièges de la mort. Je te prie pour que tu gardes mes yeux sur toi, Seigneur, et que je ne cesse de regarder à toi. Aide-moi, Seigneur, à demeurer sous ta protection divine, et ainsi que mes enfants, mes petits-enfants. Je prie, Seigneur, pour que tu sois mon refuge et mon appui, ainsi que mon secours qui ne manque jamais dans la détresse, qu'il soit ainsi pour mes enfants, mes petits-enfants. Je prie, Seigneur, afin qu'aucune âme forgée contre moi, forgée contre mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, ne prospère point. Sois miséricordieux à mon égard et donne-moi d'être en sécurité à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Remplis-moi, Seigneur, de sagesse, de discernement et de révélation nécessaires pour demeurer en sécurité et ne pas m'exposer au danger. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, quand bien même les gens mal intentionnés chercheraient à détruire le juste, tu ne permettrais pas que cela se produise. Protège donc moi de tous les plans de l'ennemi. Protège-moi, Seigneur, des problèmes de justice, car la seule justice vient de toi. Sois à mes côtés lorsque je traverse les grandes eaux et ne permets pas que le fleuve de l'adversité me submerge. Donne-moi, Seigneur, la capacité de ne pas être grillé dans le feu de l'épreuve, mais éteins à temps le thermostat que tu as en main. Seigneur Jésus, je prie pour qu'au sein des épreuves, tu sois mon défenseur. Je prie, Seigneur, pour que je cherche auprès de toi mon soutien. La force de l'ennemi n'est rien en comparaison avec la puissance de Dieu. Arme-moi, force pour le combat et préserve-moi. Aide-moi, Seigneur, à me dépouiller des œuvres des ténèbres pour me revêtir des armes de la lumière. Je prie, Seigneur, pour que j'apprenne à te solliciter au sein de la difficulté pour que je me libère de mes détresses. Je prie, Seigneur, pour que les épreuves que je traverse soient utilisées pour ta gloire et pour l'approfondissement de ma relation avec toi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas perdre courage, même à croire que je verrai ta bonté dans ma vie et que chaque situation, alléluia, indépendamment de ce qui se passe, je prie, Seigneur, pour que je parvienne à reconnaître, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux, comme dit ta parole. Aide-moi, Seigneur, à comprendre que je peux déclarer avec confiance, je ne serai pas en bas, mais je serai en haut. Je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Seigneur Jésus, je te prie, au nom de Jésus, pour que ma vie future soit longue, prospère, heureuse et assurée par le fait qu'elle est dans tes mains. Merci, Seigneur,
car tes pensées à mon égard sont des pensées de paix. Et tu me réserves un avenir et une espérance. Guide-moi pas à pas, afin que je ne dévie jamais de la voie que tu as tracée pour moi. Je te prie aussi pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et s'ils ont déjà dévié, afin que tu le permettes qu'ils retournent à cette voie. Détourne mon cœur, tourne mon cœur vers toi, afin que ta volonté et tes voies soient toujours dans mon esprit. Empêche-moi, Seigneur, de gaspiller mon temps à des activités qui ne m'apporteront aucune bénédiction. Aide-moi, Seigneur, à courir la course de manière appropriée, afin que je sois fortifié et arrive jusqu'au bout pour recevoir le prix que tu me réserves. Je prie, Seigneur, pour que je sois fermement planté dans ta maison et que je prospère dans tes parvis et porte du fruit de ma vieillesse. Aide-moi, Seigneur, à me souvenir que tu peux faire par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, que ce soit mon partage, que ce soit le partage de mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille. Je prie, Seigneur, pour que rien ne me sépare de ton amour, qui est en Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu seras toujours avec moi pour me guider, m'enseigner, m'apporter le réconfort nécessaire dans les moments difficiles. Je prie, Seigneur, pour que mon futur ne cesse d'être lumineux chaque jour davantage. Je prie pour que mon avenir éternel soit avec toi au ciel, afin de te voir, Père éternel, face à face. Je prie, Seigneur, pour que toi, le Dieu de toute espérance, tu me remplis de joie, de ta joie et de ta paix, de sorte que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour que mes enfants adultes découvrent aux mineurs toute la liberté et l'affranchissement que tu as pour eux. Libère-les de tout ce qui les sépare de toi. Je prie, Seigneur, pour que tu les remplisses de ton esprit, et également mes enfants, petits-enfants, également, Père éternel, dans chaque famille de paroles qui restaurent. Nous te remercions, Seigneur, afin de ton esprit de délivrance, afin qu'il y ait une libération dans certains domaines de leur vie, qu'ils aient été emprisonnés par leur propre péché, ou que les mensonges et les plans de l'ennemi les retiennent captifs. Je prie, Seigneur, que tu les affranchisses. S'ils ont besoin d'être libérés d'un mauvais état d'esprit, aide-les, Seigneur, à retrouver la liberté en Christ. Je ne connais pas tous les domaines dans lesquels mes enfants, petits-enfants, adultes ou pas, ont besoin d'être délivrés. Mais toi, Seigneur, tu les connais. Éclaire ce qui doit être mis en lumière. Révèle ce qui les retient prisonniers. Montre-moi, Seigneur, comment prier afin qu'ils soient rendus libres de tout ce qui les empêche de bénéficier les bénédictions que tu as pour eux. Seigneur Jésus, je sais que tu es plus grand que tous ceux qui enchaînent mes enfants, mes petits-enfants, et tes plans pour leur vie ont une liberté totale. Saint-Esprit de Dieu, aide-les à comprendre que la liberté se trouve uniquement dans la présence de Dieu. Aide-les, Seigneur, à retrouver
la transformation qui ne peut avoir lieu que dans ta présence. Enseigne à mes enfants, petits-enfants, de rechercher ta présence au moyen de ta parole, la prière, l'adoration et la louange. Aide-les, Seigneur, à connaître la vérité de ta parole, susceptible de les rendre libres. Aide-les, Seigneur, à voir la vérité concernant tout péché dans leur vie. S'ils sont opprimés par l'ennemi, enlève-leur hier, afin qu'ils puissent reconnaître la vérité à ce sujet également. Si une cruelle sentence a été prononcée sur leur vie, accomplis, Seigneur, un miracle et fais-leur savoir que tu en es l'auteur. Jésus, ta parole dit que tu es venu pour proclamer la délivrance aux captifs et libérer les opprimés. Je prie, Seigneur, pour que tu libères mes enfants dans le domaine que je prie, pour que tu puisses, Seigneur, les libérer dans les domaines où ils sont retenus captifs, là où ils sont opprimés par l'ennemi. Je te demande de les délivrer de ce tourment. Brise, Seigneur, toute forteresse que l'ennemi a érigée contre eux. Seigneur Jésus, je sais que l'une des choses les plus importantes que je puis faire pour mes enfants, petits-enfants, c'est d'être moi-même libre. Indique-moi les domaines où je me suis laissé enchaîner, que ce soit par mes propres pensées et actions ou par l'ennemi de mon âme. Montre-moi si j'entretiens quelque chose qui ne vient pas de toi, dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon âme. Délivre-moi de tout ce qui empêche la vie du Saint-Esprit en moi. Je prie que ma liberté soit évidente pour mes enfants, mes petits-enfants, et que cela les encourage à désirer cette même liberté pour leur vie. Aide-moi, Seigneur, à avoir avec toi le genre de relation dynamique, puissante et pleine d'espoir qui instille en eux de désirer la même chose. Donne-moi, Seigneur, de toujours marcher dans tes voies, afin que mes enfants, petits-enfants et moi-même puissions récolter les bénéfices de ta miséricorde, que les bénédictions de ma vie vécue selon tes voies leur soient transmises, mon Dieu. Je prie pour que tu les restaures tout ce qui a été brisé dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Apporte, Seigneur, la restauration à tout ce qui a été perdu. Restaure le temps gâché, Seigneur, dans leur vie. Les opportunités manquées, la santé détériorée, la relation brisée ou toute autre chose dont ils ont été dépossédés. Lorsqu'un précieux temps a été gâché, restaure les années que les sauterelles ont dévorées sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes petits-enfants et sur ma propre vie. Apporte, Seigneur, la transformation nécessaire afin que mes enfants, mes petits-enfants puissent recevoir cette vie de plénitude que tu as pour eux. Une fois qu'ils ont été libérés, aide-les, Seigneur, à se maintenir libres. Empêche-les d'être à nouveau enchaînés, mon Dieu. Je dis à mes enfants, à mes petits-enfants, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je te dis, Seigneur, toi, élève-toi sur les cieux et ô Dieu, et que la gloire soit sur toute la terre, ta gloire, Seigneur, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous
Je te bénis, Seigneur, et je te donne la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette prière, pour nous, les parents, et pour les enfants, les petits-enfants. Nous te remercions, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ces prières que nous avons fait monter particulièrement pour nos enfants, nos petits-enfants, ne puissent point revenir à nous sans leurs effets. Car, Père éternel, elles sont venues à toi, premièrement, nos prières, tu les as accueillies devant ton trône de grâce, à cause du sang de Jésus, qui a frayé ce chemin pour que nos prières soient propices. Et nous te demandons en retour que tu puisses, Seigneur, déverser leur exaucement que t'avons demandé sur la vie, les tout entiers, esprit, âme et corps de nos enfants, petits-enfants, afin, Seigneur, que toi seul puisses nous étonner, car nous l'avons dit, par la puissance de Dieu qui agit en eux, mais en nous, puis faire également infiniment au-dessus de ce que nous avons demandé. Nous nous attendons à toi, car si nous venons prier ici, particulièrement le vendredi, c'est parce que tu veux que nous voyions la restauration sur nos vies, mais aussi sur notre famille, nos enfants, petits-enfants. Et nous le déclarons, nous le verrons, car ta parole, tes promesses ne sont point mensongères, car tu dis la vérité dès le commencement, contrairement au diable qui ment dès le commencement. Merci Seigneur, nous nous réjouissons afin que nos enfants, nos petits-enfants demeurent sous l'attente de ces bénédictions afin de les recevoir au temps favorable. Nous te glorifions Père, nous t'élevons et nous te donnons la gloire qui est due au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons apporter ce